Nouvelle attaque à l'encontre des catholiques, bien évidemment, venant encore une fois d'une municipalité. Voilà, c'est toujours les mêmes, les représentants de la République, la fameuse, celle qui aujourd'hui, à travers quelques personnalités, voilà, se remémore le fait d'avoir assassiné des religieux et des religieuses pour mettre en place la République. Des propos qui ont été tenus il y a pas longtemps de la part d'un ancien ministre, il me semble. Voilà, pourquoi pas, on a le droit, hein, on a le droit d'évoquer ce genre de choses. Ah, j'ai les propos, voilà, par Pierre Lelouch, qui expliquait que la République, quand elle s'est installée, a dû casser l'Église catholique, par exemple, accrocher, il expliquait, des nonnes et des prêtres nus à des poteaux en les balançant dans la mer pour les tuer. C'est, voilà, petit héritage, bien évidemment, de la République qui continue aujourd'hui moins énervé qu'à l'époque, moins dangereux, mais qui ne s'arrête pas, qui a toujours l'intention de casser, comme ils le disent, le catholicisme, parce que ça les fait chier, ça les emmerde, hein, cette religion, bien évidemment, cette religion, c'est un petit peu une religion au point de vue de leur laïcité, mais cet organisme politique, ce gouvernement, voilà, repose, ne vit que par la destruction du catholicisme, par et pour la destruction du catholicisme. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Nous avons à Montpellier le maire qui a décidé, qui a autorisé et financé, avec l'argent du contribuable bien évidemment, un événement antichrétien, Ex Tenebris Lux Dark Halloween. Je sais pas exactement, Ténébris c'est les ténèbres, Lux c'est ses lumières, Dark Halloween, bon bah c'est voilà, c'est bon, c'est une voilà la connerie d'Halloween qui est une merde abyssale qui bide de plus en plus. Je sais pas si vous l'avez vu dans vos commerces. Aujourd'hui, on a des petits endroits à louer à Halloween et il y a déjà des énormes pans qui sont consacrés à Noël. On est en octobre, il y a déjà des pans entiers de magasins de commerce qui sont voués à Noël et des petits trucs qu'on laisse encore pour Halloween pour les 2-3 détraqués qui s'y intéressent. Ça montre que quand même on est sur la bonne voie, que ce truc n'aura pas fonctionné en France très longtemps, tant mieux. Et donc voilà, donc cet événement autorisé, financé par la mairie, a commencé à un petit peu échauffer les gens, puisque ça se passe dans une église du XVIIe siècle, maison des chœurs, voilà, où reposent entre autres 2 évêques et un chanoine. Donc on a dit, vous êtes bien gentils, il y a peut-être d'autres endroits pour faire vos merdes. Hein, ouais, il y en a un petit peu marre que ça soit tout le temps chez les autres. Allez faire ça dans une synagogue ou dans une mosquée. Hein, ah, vous le permettez pas. Bah oui, hein, là on fait pas n'importe quoi, bien évidemment. Attention à ce qu'on fait. Bien évidemment, tout ça a été médiatisé. Parce que bon, ça suffit, on en a un petit peu marre d'à chaque fois d'être pris pour des cons, d'être à chaque fois attaqué. Au bout d'un moment, on se défend. Hein, une fois, on dit, bon, les copains, je sais pas si tu l'as fait exprès ou pas, mais c'est pas bien ce que t'as fait. Voilà, on te le dit. Deuxième fois, on t'a expliqué la première fois, on t'a dit c'était pas bien. Troisième fois, eh oui, mais je t'en ai mis une, mais parce que je t'ai répété 2 fois que tu faisais n'importe quoi. Donc au bout d'un moment, je me dis peut-être que le sang a du mal à circuler jusqu'au cerveau. Donc je t'en colle dedans les dents. Ça a pas l'air de marcher. Il va vraiment, voilà, ces gens-là sont vraiment là pour tout détruire. Hein, c'est vraiment leur objectif, c'est de tout salir, de chier partout où ils sont. C'est extraordinaire, extraordinaire. Stanislas nous rappelle, les événements ouvertement sataniques et occultes se multiplient en France, on l'a vu, on a même les profanations, les dégradations, les attaques contre les églises qui se multiplient. Il faut non seulement alerter, et oui, il faut en parler, il faut le dénoncer, mais aussi, il dit dénoncer sans relâche, mais il faut aussi aller sur le terrain. Parce que moi, voilà, les gens qui alertent, mais qui vont pas à l'église, qui ne font pas vivre ces monuments, ces endroits, vous êtes bien gentil, mais vous servez à rien. C'est bien beau de hurler, mais il faut être sur le terrain. Il faut faire vivre ces endroits. Il faut y aller prier, il faut y aller aux messes, etc. Il faut y aller. C'est le meilleur moyen. Ne laissons pas les légions de Satan occuper la France, royaume du Christ et de Marie. Ils sont déjà là en fait. Ils occupent la France. Ils sont au gouvernement. Ils sont en poste.
Ils sont aux commandes de la France. Bien évidemment qu'elles sont là, les légions de Satan. Elles sont là. Et elles s'occupent de la France, sinon on n'en serait pas là, si elles n'étaient pas aux commandes. Donc la France est aux mains de Satan. Ça ne veut pas dire que les Français sont aux mains de Satan. Et heureusement. Mais la France, le territoire géographique France, est aux mains de Satan. Il faut être clair là-dessus. Faut pas chercher ailleurs. Quand Macron nous dit que la bête de l'avènement est là, c'est pas pour rien. Il le dit, c'est peut-être pour provoquer ou peut-être pour envoyer un message à ses copains francs-maçons. Vous savez que son inauguration en tant que président était purement franc-maçonne. Mais en tout cas, c'était pour dire à ses copains, au minimum, nous sommes, voilà, là c'est clair et net, vous inquiétez pas, nous sommes au pouvoir. Qui a attrapé Macron par le col, c'était cet été, il me semble, ou l'été dernier, je sais plus, pour lui dire de vite passer la loi sur l'euthanasie. Et bah, c'était les francs-maçons sur Twitter, le Grand Orient de France, qui mettaient une petite pichenette à la gueule de Macron, disant dépêche-toi là, ça fait un peu trop longtemps que tu nous fais perdre du temps, dépêche-toi de légaliser l'euthanasie. On sait qui est aux commandes de la France. Les francs-macs et compagnie. Et ces gens-là, il me semble pas que ce soit les légions de l'archange Saint-Michel. Hein, voilà. Il me semble que c'est plutôt le camp d'en face. Donc, là-dessus, il n'y a pas à discuter. Nous sommes gouvernés par des sataniques. Qui sont conscients ou pas conscients. De toute façon, ils font le boulot. Donc, on n'a rien à foutre de savoir s'ils le savent ou pas. Hein, on le sait. La ruse, la meilleure ruse de Satan, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Comme ça, les gens, je peux tout faire, je peux faire n'importe quoi. De toute façon, je risque rien. Voilà, donc, il y a des gens, des fois, qui font des conneries sans savoir dans quel camp ils sont. Hein, c'est comme ça. Il y a des gens, ils sont complètement cons. Et ils sont de plus en plus. Ah, il y en a qui ont pris de l'avance. Il y a des cons qui sont venus avant qu'on les appelle. Et ça en fait beaucoup. Heureusement, cette fois-ci, face à tout ce qui se passe, nous avons l'évêque Monseigneur Norbert Turini, le fameux archevêque. Alors, j'ai dit évêque, c'est archevêque. Il fait partie des archevêques avec qui j'ai pu rencontrer. Ouais, j'ai rencontré, voilà. Je n'ai pas rencontré de pape. Ouais, non, parce que oui. Ah, et alors. Tu vas nous dire aussi que t'as rencontré des papes, c'est ça? Hein? T'as rencontré qui? Urbain II? Non, je n'ai pas rencontré de pape, ça va. Hein, n'allons pas non plus trop loin. Eh ben, en tout cas, l'archevêque, Monseigneur Norbert Turini, il a dit ça va pas se passer comme ça. Ça va pas se passer comme ça. Il va falloir revoir tout ça. Face à l'événement anti-chrétien, ouvertement antichrétien Ex Tenebrus Lux Dark Halloween, organisé le 31 octobre dans l'ancienne église du XVIIe siècle, Maison des Chœurs à Montpellier. Monseigneur Norbert Turini, archevêque de Montpellier, a pris la parole. C'est en plus, voilà, vous savez que Halloween, ça tombe toujours, c'est que c'est avec, ça tombe avec la Toussaint, le lendemain. Ils font exprès. Enfin, cette année, en tout cas, les deux tombent. Il me semble que c'est ça. Hein. J'ai pas le calendrier sous les yeux. Attendez, je vous dis ça. Donc le 31, c'est quand? C'est vendredi. Bah oui, la Toussaint, c'est samedi. Donc c'est voilà, aujourd'hui ça tombe là. La veille, ils veulent dégueulasser, profaner une église, c'est toujours pareil. Donc on va regarder ensemble la déclaration de Monseigneur Turini. D'ailleurs, mettez un pouce, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Je cite: en tant qu'archevêque de Montpellier, je souhaite m'exprimer avec gravité à propos de l'organisation le 31 octobre prochain d'un spectacle à caractère anti-religieux dans la Maison des Chœurs de Montpellier. Je suis conscient que ce lieu n'est plus affecté au culte et appartient aujourd'hui à la ville. Ça, c'est encore un autre problème lié à la Révolution française. Toutefois, il s'agit d'une ancienne chapelle qui abrite encore les sépultures de deux évêques de Montpellier, dont l'un, Charles de Pradel, fut le fondateur de l'hôpital Saint-Charles. Ah oui, ça malgré... Voilà. Hein, ça fait partie encore des mensonges de soi-disant cette époque obscurantiste avec la mainmise de l'Église sur la population, qui exploitait la population. Pourtant, quand on regarde un petit peu les faits, on apprend que les hôpitaux étaient mis en place par l'Église. Ils étaient gratuits. Ah, la gratuité, putain.
C'est plus le cas aujourd'hui, hein. Nos amis éveillés là du Progrès et compagnie, aujourd'hui, ils nous le font payer l'hôpital, hein. Et puis on paye la Sécu, on paye une mutuelle, hein. Mais bon, on crache sur l'Église parce que putain, hein, quelle bande d'enfoirés, ils ont créé des hôpitaux gratuits, quelle horreur. Et le business, les gars, on va où là, hein? Oh, dis donc, elle est où l'argent là? Toujours pareil. Ce lieu porte une mémoire spirituelle, historique et humaine qui demeure vivante dans la conscience de nombreux citoyens. Le titre de cette soirée, Dark Witness en église, au contenu ambigu dans un tel lieu, peut légitimement choquer et à mes yeux, n'y a pas sa place. Là, au moins, c'est bien. Nous avons un archevêque qui dit les mots. Pour lui, c'est clair. Ça n'a rien à faire là. Il n'y a pas d'ambiguïté. Oui, j'aurais préféré que ce soit fait ailleurs. Je comprends que vous fassiez ça là. Ouais, il dit, ça n'a rien à faire là. Qu'est-ce qui vous passe par la tête? Ça n'a rien à faire là, mais vous avez choisi ce lieu en sachant bien évidemment ce que vous faisiez. Arrêtez de nous faire croire à chaque fois que c'est le hasard du calendrier, le hasard du choix qui a fait que ça s'est porté à ce lieu. On sait très bien que tout ça est mûrement réfléchi. Vous êtes une belle bande d'enculés finis. Les mots sont posés. Beaucoup de fidèles catholiques, mais également des personnes non croyantes, sensibles au respect des morts et à l'histoire de notre cité, sont légitimement troublés et expriment leur incompréhension. Et puis on vous crache à la gueule, au passage bien évidemment. Je ne conteste en rien la liberté artistique, à laquelle l'Église elle-même est profondément attachée. Ah, pas du tout. Alors l'Église n'est pas attachée à la liberté artistique, surtout vu ce qu'on en fait actuellement. Non, 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 non. Par exemple, demain, il y a un type qui débarque en disant, regardez, j'ai peint une œuvre extraordinaire. Il y a un type de 50 ans qui viole une gamine de 9 ans. L'Église va pas dire, bon, c'est pas terrible, mais on est profondément attaché à la liberté artistique. Ah non, si c'est de la merde, c'est de la merde. Tu dégages ça en fait. Tu déchires ça, tu fous ça à la poubelle. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça va pas? Non, non, tout n'est pas accepté. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? La liberté artistique? Faut arrêter avec ces slogans à la con. C'était bien parti, là, la deuxième partie, c'est nul. C'est nul, là, ça n'a rien à foutre là. Y a pas de liberté artistique. On n'a pas le droit de faire n'importe quoi. Y a un respect. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est quoi cette liberté? Non, j'hallucine. Mais bon, mais la liberté d'expression appartient à tous. Les croyants ont aussi le droit de dire pacifiquement qu'ils se sentent blessés lorsque les symboles religieux sont détournés ou tournés en dérision dans un lieu chargé de mémoire ecclésiale. Donc voilà, donc la liberté artistique a des limites. Voilà, on ne casse pas les couilles aux gens, on ne fait pas n'importe quoi n'importe où. La laïcité telle que définie par notre République ne consiste pas à effacer toute présence du religieux dans l'espace public. Eh bien évidemment que si, c'est la laïcité qui est évoquée quand on supprime, quand on arrache des croix en haut de montagne, quand on arrache des croix à des entrées de village en Corse, c'est tout ça est fait au nom de la laïcité. Je rappelle que c'est au nom de la laïcité qu'a été interdit la diffusion du film Sacré-Cœur à Marseille. Donc il s'agirait de se réveiller et d'arrêter d'être un cocu dans toutes ces histoires. Il s'agirait un petit peu de se sortir la bite de la République du cul et comprendre ce qui se passe. Se faire fourrer à longueur de temps par les mêmes, ça suffit. Cette merde de laïcité, c'est de la chiasse depuis le début. Je rappelle que c'est un concept maçonnique qui est là pour détruire le catholicisme, de l'aveu même des gens qui le pratiquent. Vincent Payon l'a lui-même avoué dans une interview en tant qu'ancien ministre de la République française. Il a évoqué le concept de la laïcité qui est né dans les loges pour créer une religion républicaine pour contrer le catholicisme. Arrêtez de tendre le cul à des concepts qui sont là pour nous détruire. La laïcité, c'est une arme pour attaquer Jésus. Et vous l'attrapez pour continuer à le taillader avec. À quel niveau de connerie vous en êtes? Ça suffit au bout d'un moment, faut se réveiller les gars. Oh, on peut pas être archevêque à moitié débile, il faut comprendre un petit peu les concepts. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de se revendiquer de la laïcité? C'est de la merde. En long et en large. Elle garantit la liberté de conscience. Faux. Protège les religions. Faux. Les églises brûlent en France. Elles sont pillées, attaquées dans l'indifférence générale de la République française qui n'en a rien à foutre. On va commencer à parler de ce qui s'est passé à Notre-Dame de Paris? Hein? On en parle ou on n'en parle pas? Hein, avec le pseudo-mégot qui a brûlé les charpentes vieilles de je sais pas combien de siècles.
Ah, elle est, oui, oui, ah, mais attention, très protégée. Hein. Ouais, c'est l'archevêque qui l'a dit, donc automatiquement, hein, on a eu une hallucination collective sur ce qui s'est passé avec Notre-Dame de Paris. Ouais, il s'est rien passé, on n'a rien vu. Et appelle au respect mutuel entre tous les citoyens. Faux, quelles que soient leurs convictions. Faux. Voilà, on a un concept de laïcité fantasmé par l'archevêque. Ma démarche n'est ni politique ni polémique. Elle est politique et elle est polémique. Puisque, voilà, il y a une démarche qui fait que notre archevêque dit vous avez rien à foutre dans des lieux de culte, enfin qu'ils soient utilisés ou pas, ça a été un lieu de culte, donc vous dégagez. Donc c'est politique et polémique. Il l'assume pas, tant pis pour lui. Elle se veut un appel au dialogue, à la considération mutuelle et au respect. Non mais à la considération mutuelle de quoi? Il y a des gens qui vont faire des saletés dans un lieu où repose, on l'a vu, des évêques et un chanoine. Mais de quoi on parle? De quelle considération mutuelle, de quel respect on parle? Moi, j'ai aucun respect pour ces gens-là. J'ai aucune considération. Il n'y a aucun appel au dialogue. Ça dégage. Il n'y a pas de discussion. Toujours, oui, est-ce que Saint-Louis il est venu discuter? Et dégage. Il va dire, hop, tu dégages. T'es pas content, c'est pareil. Et si tu dégages pas, tu vas ressembler à une brochette de cochon. Tout simple. Voilà, et au respect des lieux qui ont façonné notre histoire commune. Je souhaite que notre société reste capable d'une liberté qui ne blesse pas. C'est les concepts qui veulent rien dire. Mais c'est pas une liberté. Alors, le concept de liberté, ça n'existe pas. Nous avons des contraintes. Après, il y a des contraintes qui s'acceptent et des contraintes qui s'acceptent pas. Et effectivement, il faut accepter qu'il y ait des choses qui ne puissent pas être faites dans une société. Voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Le blasphème, on n'a pas à le faire. Voilà, aller à l'encontre, par exemple, comme il s'est passé au Covid, interdire les gens d'aller à la messe, ça ne se fait pas. Hein? C'était au nom de la liberté, de la santé de tous, au nom de... À chaque fois, c'est des concepts à la con, au nom des valeurs. Il y a des choses qui sont acceptables et d'autres pas. La liberté, ça ne veut rien dire. La liberté de quoi? La liberté, c'est un outil, on peut faire tout avec n'importe quoi avec la liberté. La liberté d'aller à la messe, c'est très bien. La liberté de pisser en plein milieu d'une messe, non, c'est de la merde. C'est de la liberté de quoi? C'est ça le souci. La liberté, c'est tout seul, ça, c'est n'importe quoi. C'est tout et rien. Il faut préciser. D'une créativité qui ne méprise pas, oui, d'un vivre ensemble, oh là là, oh putain, mais fallait se contenter de la première partie, hein. La deuxième partie, c'est vraiment la chienlit totale, l'autre il se tartine le fion de Nutella, c'est pas possible. D'un vivre ensemble qui honore la mémoire des personnes et des lieux. Mais qu'est-ce que ça raconte? De quel vivre ensemble tu parles? Le vivre ensemble avec qui? Avec des profanateurs? Avec des démons, avec des sataniques. Je comprends plus rien, là. Je comprends plus rien. C'est pour ça que les concepts de liberté religieuse et compagnie, ça ramène... C'est pour ça que ça a toujours été interdit par l'Église. C'est parce que ça ramène à des relativismes, mais c'est n'importe quoi. On est quasiment, voilà, main dans la main, dansons avec les sataniques, tant que c'est pas fait dans une église. Mais non, mais pas du tout. Bon, en tout cas, ne retenons pas la deuxième partie. On va se contenter de la première partie, qui est que l'archevêque, voilà, ne veut pas de ça dans ce lieu. C'est tout à fait, voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir, ça n'a rien à foutre là, et j'espère que nos amis de Montpellier, amis catholiques de Montpellier, vous allez empêcher ces gens de faire tout ça. C'est prévu le 31, donc vous savez qu'il faut qu'ils ramènent le matériel, etc. Bloquez l'accès, débrouillez-vous, mais faites quelque chose. Faites quelque chose, tout ça ne doit pas être fait, parce que je crois pas qu'ils vont tenir rigueur des propos de l'archevêque s'ils sont pas accompagnés d'une sortie massive de gens. Voilà, ça va pas aller plus loin sinon. Hein. Je vous encourage à y aller, amis de Montpellier, ne laissez pas faire ce genre d'atrocité et ça vous sera rendu au centuple, ne vous inquiétez pas, vous aurez l'aide de Dieu en plus, allez-y et empêchez cette saloperie de se faire. Attendez, on a des évêques qui sont présents là-bas. On a des sépultures. Et les autres, ils vont faire leur truc de dégénérer, là. Ils ont dit, c'est pas possible. Là, tu me parles de vivre ensemble et tout, putain. Enfin bref. Mettez un pouce, abonnez-vous. Et prions pour que tout ça
s'arrange et que cette débilité là de fête à la con ne soit pas faite à cet endroit et nulle part d'ailleurs. Hein, comme ça c'est mieux. Voilà, supprimons Halloween complètement. Hein, la liberté créative, je me torche le fion avec. Hein, Halloween, sa place c'est à la poubelle ou en enfer. Hein, s'ils veulent danser avec des démons et compagnie, ben qu'ils dégagent en enfer. Ouais, c'est tout simple. Vous allez vous amuser. Hein, allez-y. Voilà. N'emmerdez pas les autres. Tout simplement. Allez, mettez un pouce, abonnez-vous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Que Dieu nous garde. Ciao tout le monde.